Ça va. Bonjour. Il peut y avoir dans la vie des gens qu'on n'aimerait pas rencontrer. Et il faut quand même le reconnaître, c'est un peu la misère. Être obligé de changer de trottoir, euh, espérer à l'église que telle ou telle personne ne va pas venir nous dire bonjour, ou bien se croiser, ne savoir pas que faire, ou bien dans la famille, avoir des repas de famille, et vivre des moments où on est obligé d'être ensemble, c'est vraiment la misère. C'est la misère d'avoir des relations tordues, c'est la misère d'avoir des événements dans le passé qui ne sont pas réglés. Et il y a un proverbe qui dit qu'un frère blessé est plus difficile à rencontrer que le fait de prendre une ville fortifiée. On a donc à bien réfléchir à cette réalité euh, quand il y a quelqu'un que je refuse de rencontrer, quand il y a des relations qui sont très difficiles. Alors comment est-ce que je peux faire pour récupérer tout ça? Peut-être en premier lieu, réfléchissons un peu à nos comportements intérieurs. Je pense qu'un comportement qui est assez souvent pratiqué, c'est la fuite. On cherche à éviter quelqu'un. On refuse de rencontrer. La fuite. Euh, on refuse de parler, on parle d'autre chose. On, on parle de quelqu'un d'autre quand on est en train de parler avec quelqu'un de cette personne. La fuite. Mais on n'est pas obligé de fuir. On n'est pas obligé de fuir la difficulté. Quand on rencontre quelqu'un, j'ai eu par exemple récemment quelqu'un euh, qui m'a appelé pour solliciter un entretien et qui a commencé à pleurer. Mais c'est difficile de pleurer, mais c'est beau de pleurer. Ça montre que on ne cherche pas à fuir, mais on cherche vraiment à ce que la relation puisse se faire, même si on sait que ça va être difficile. Une deuxième chose qu'il faut éviter ou juger, c'est le mépris. En nous-mêmes, il peut y avoir beaucoup de mépris. Du mépris pour la blessure qui a été faite, du mépris pour l'attitude générale qui a été euh, prise par la personne qui a offensé. Le mépris, c'est le fait de considérer vraiment que cette personne est méprisable, n'est pas fréquentable, qu'elle ne vaut pas grand-chose suite à ce qu'elle aura pu faire. Le mépris, c'est cette valeur que l'on donne, nous, intérieurement, à la personne qui est en face de nous. Mais on peut très bien ne pas mépriser. Ne pas mépriser, c'est quelque chose qui est vraiment à notre portée et dans lequel on peut être très actif, très intervenir avec précision. Une troisième chose dans le comportement intérieur qui peut survenir, c'est de se sentir faible, de se sentir incapable, de dire non, non, ça je ne peux pas le gérer. Je ne peux pas rencontrer cette personne. Je me sens tellement petit, tellement incapable, tellement en difficulté, je vais bafouiller, je ne saurais pas que dire, je vais me faire écraser par la personne. Mais je crois que là, il ne faut surtout pas penser euh, que l'on ne réussira pas, ni d'ailleurs qu'on réussira. Ce qu'il faut, c'est être. Ce qu'il faut, c'est être avec. Ce qu'il faut, c'est parler. Ce qu'il faut, c'est dire ce qui va venir dans notre bouche à ce moment-là, ce à quoi on va penser, et qui, si on est dans cette dépendance à Dieu, aura toute sa qualité, toute sa raison d'être. Ne pas penser que notre faiblesse est forcément une faiblesse. Euh, Dieu avait dit à Paul en 2 Corinthiens 12, c'est dans ta faiblesse qu'est ma force. Et donc, être faible, c'est pas forcément un problème. Parler de ses propres faiblesses, ça peut être une grande force. Ça peut être un grand message pour celui qui est en face de nous et qui va nous voir tranquillement parler de notre faiblesse. Et même si il nous méprise parce qu'il nous voit faibles, alors c'est pas notre affaire. Nous, on aura, au moins, nous n'aurons pas refusé de le rencontrer et nous aurons mis en œuvre quelque chose de terriblement efficace, qui est justement la rencontre, qui est la réalité de la relation et qui est l'amour, qui a cette force de soulever des montagnes et de briser ce qui est le plus dur. Alors, au cœur de notre rencontre avec celui qu'on pourrait refuser de rencontrer, il y a deux choses qui me semblent être l'amour et le temps. Mais nous, on refuse de rencontrer l'autre parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'aimer.
Aimer, c'est rencontrer. Aimer, c'est accueillir, c'est s'ouvrir, c'est être ouvertement euh, avec celui qui nous fait souffrir. Aimer, c'est être dans cette relation de non-jugement, de non-refus de relation, être dans cette ouverture, être dans cette écoute. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas le sentiment ineffable que l'on peut éprouver à l'égard de quelqu'un. Euh, non, aimer, c'est l'accueil de l'autre. Jésus a aimé Judas, qui le livrait, Pierre, qui le reniait, et tant d'autres personnes à qui il a dit la vérité. Et puis le temps. Il faut accepter que l'autre prenne le temps de comprendre, de réfléchir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse face à quelqu'un qu'on refuse de rencontrer? Bien sûr, se dire, non, non, je ne refuse pas de le rencontrer, mais je vais être dans une démarche d'amour et dans le fait de laisser le temps faire les choses.